Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie, le remontage du vélo. Merci pour tout l'engouement pour la première vidéo, c'était vraiment, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, donc là j'y retourne vraiment avec le smile. Voilà, il fait beau, il y a quand même des petits nuages, il y a du soleil mais il y a aussi des petites gouttes qui me tombent dessus, qui viennent un peu me mettre des coups de pression, mais écoutez, on va faire ça au plus vite et esquiver la pluie et remonter ce vélo, et ça va être super. Ok, le pédalier est de retour. À mon avis, il est un peu encrassé, il tombe pas non plus du feu de Dieu, mais on va dire que c'est ok. C'est grave ok. Et on va passer à la suite, ou la direction. Regardez-moi ça, tout est plein de graisse, c'est magnifique. Le contact va être absolument lubrifié. Ça va tourner comme sur des roulettes. Et boum, la direction remontée, il n'y a pas de souci, ça directionne sans souci. Bon, c'est mon père qui m'a offert cette mallette là de grosses clés, et franchement jamais de ma vie je ne penserais que j'aurais eu l'utilité de la grosse clé de 30, mais la clé de 30 a été utilisée, donc ça j'en suis pas un peu fier. Merci papa. Et autre chose, dans ma vie de bientôt trentenaire, je me suis acheté des clés Allen Vera de couleur. Ça coûte, je crois, 35 €. Hein. 35 € le jeu de clés Allen. Donc autant dire que c'est pas l'argent le mieux investi que vous pouvez faire. Mais écoutez, le plaisir à utiliser ces clés Allen est absolument fou. Franchement, je vous invite vraiment à essayer, c'est presque de l'ordre érotique. Hein, franchement, les poignets sont très confortables, l'acier est vraiment très très dur. On sent que ça va pas du tout s'arrondir. Avec ça, vraiment, on dévisse tous les boulons avec une confiance absolue. Ok, donc on va essayer ce guidon et on va monter tout le poste de pilotage dessus, donc tous les leviers de frein, les leviers de dérailleur, tout ça. Et voir si le vélo retrouve un état fonctionnel et si ce guidon est confortable. Sinon, on repassera sur l'ancien. Bon, en fait, ce guidon-là ne passe pas sur la potence. J'arrive pas, comme il y a un petit angle sur le guidon, j'arrive pas à le glisser. Donc écoutez, on va remettre l'ancien, c'est pas grave, il était pas si mal. Et là, j'essaye de le nettoyer, de décrocher ce petit bout de truc collé là, dégueulasse. Mais grâce au pouvoir de l'acétone et des produits chimiques mauvais pour la planète, je pense que je vais m'en sortir. Hop, on est rentré à l'intérieur parce que la météo se faisait un peu trop menaçante. Et j'ai réinstallé les deux dérailleurs. Et on va refaire toute la transmission, donc on va remettre des nouvelles gaines, tout ça. Et je me suis permis la coquetterie d'acheter de la gaine jaune, ce qui va me faire gagner des points de style non négligeables. Voilà, on met ça en place et on se retrouve juste après. Aïe 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 mes aïeux, regardez-moi ça. La plus-value apportée par ces gaines jaunes, c'est tout bonnement magnifique en fait. C'est le meilleur investissement que je fais de ma vie, je pense. Ça va être trop stylé, du coup j'ai mis en place, j'ai remis l'ancien dérailleur, enfin les deux anciens dérailleurs, et je les ai un peu réglés vite fait là. Ça fonctionne bien. Et bien désormais on va passer à l'installation d'un autre indispensable de la sécurité à vélo. Je nomme bien entendu les freins, ces petits freins cantilevers. Système de frein que je pensais qu'elle allait être un peu pourri, mais en fait qui est pas si mal. Du coup je vais les garder. Je voulais les remplacer par des V-Brake au départ, qui sont les meilleurs freins à patins possibles en termes de puissance de freinage, mais en fait ceux-là ils sont assez doux. En fait, quand ils sont bien réglés, ils sont assez doux et progressifs, donc c'est assez agréable à utiliser. Voilà, on va monter ça tranquillement. J'en profite pour passer un petit coup de gueule contre le plastique, tout simplement.
Parce qu'en fait, dès qu'il y a une pièce en plastique sur les vieux vélos, bah, vous pouvez être sûr qu'elle va les péter. Donc vous voyez là sur les freins, il y a cette espèce de petits joints en plastique là, et ils sont tous en train de péter. Contrairement voilà, aux pièces en acier qui peuvent durer des années, le plastique fera toujours défaut au bout d'un moment. Donc voilà, bien triste, coup de gueule contre le plastique. Regardez-moi ça, la puissance de freinage, c'est absolument superbe, quel mordant. Donc voilà, ces petits freins cantilever que j'ai réglés. Ces freins, ils sont un peu chiants à régler parce qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités. On peut les régler à la fois en hauteur, en inclinaison. On peut sortir plus ou moins le patin. Enfin bref, il y a beaucoup de paramètres de réglage. Ce qui fait qu'ils sont assez compliqués à régler en fait, parce que dès que vous bougez un truc, il y a tout le reste qui va bouger. Donc pour m'aider, ce que je fais, c'est que je prends une petite pince comme ça là, et en fait je pince le levier de frein, je le maintiens pincé, et comme ça ça me permet de coller les patins directement à la bande de freinage et de faire mon réglage comme ça en étant buté sur la roue, et après j'enlève la pince et ça me fait un réglage qui est quasi nickel déjà. Voilà. Et hop là, nous avons un vélo fonctionnel, c'est-à-dire un vélo qui déraille et qui freine et qui a un guidon qui tourne et un pédalier qui tourne. Donc voilà, il commence à faire nuit, donc j'ai plus de lumière, donc je pense que je vais arrêter de filmer, mais de toute façon là, il est fonctionnel. Là, il me reste plus qu'à monter les petits accessoires, donc le porte-bagages, les garde-boue, les petites conneries, sonnettes, etc. Et je vous ferai un petit débrief demain en allant le tester un peu dehors. Voilà, bisous. En train d'installer les nouveaux pneus Michelin Country Rock. Et j'en profite pour vous donner une petite astuce si vous voulez reconnaître un kiffeur de vélo juste en regardant ses pneus. Le kiffeur de vélo aligne systématiquement la valve avec le logo du constructeur sur le pneu. Vous voyez là, la valve ici est parfaitement centrée sur le Michelin Country Rock. Et ça, c'est le signe d'un cycliste kiffeur qui ne peut pas supporter que la roue soit montée autrement. Voilà. Ok, voici la bécane, la machine de guerre devrais-je dire, prête à avaler les kilomètres sans sourciller. Elle est, c'est juste, c'est magnifique quoi, le rendu est absolument sublime. Je me remets toujours pas des gaines de dérailleur jaunes qui matchent. Le jaune du Gitane, c'est tout simplement dantesque. Regardez un peu cette allure là, le jaune noir des gaines, c'est tout simplement superbe. Donc l'essentiel des upgrades que j'ai fait, c'est surtout au niveau du poste de pilotage, parce que c'est quand même là que se situe la plupart du confort. Donc déjà le fait d'avoir des leviers de vitesse là à manette et non pas tournant, quel plaisir. Ça shift tellement bien, c'est tellement agréable à utiliser. Donc ça fait plaisir. Les nouveaux leviers de frein aussi, au moins ils n'ont pas de jeu comme les anciens, donc c'est super. En plus ils font un clic-clic un peu satisfaisant, tu sais que ça freine bien. Et j'ai remis des poignées ergo, là, les ergonomiques, les poignées avec un espèce de petit plat là sur le côté de la poignée, qui sont pas mal. Ils sont bien mieux que les anciennes qui étaient complètement rincées avec le plastique qui commençait à partir en vrille. Et les cornes, je me suis posé la question, au début je pensais que j'allais les enlever parce que je trouvais que ça fait un peu kicker les cornes, kicker des plages, mais finalement j'ai trouvé ça archi pratique en fait à l'utilisation. Ça permet de relancer au feu rouge dans les petites pentes sans changer de vitesse forcément. Et ça permet d'avoir une deuxième position de main, ce qui sur les longs trajets permet un peu d'éviter d'avoir des douleurs, d'être toujours dans la même position. Ça permet d'alterner.
Donc je les garde, elles sont top ces petites cornes finalement. Sonnette un peu goofy, qui a cette forme un peu là de tortue, de petite carapace, et qui a un son assez mignon, qui permet de ne pas trop effrayer les piétons quand on les klaxonne, même si j'essaye de pas trop les sonnetter des fois quand ils sont trop dans la lune. Un petit coup de sonnette pour les rappeler à l'ordre. Et évidemment, comme un bon kiffeur de vélo, je vous avais donné déjà l'astuce pour repérer les kiffeurs avec les pneus. Si la personne a accroché un petit objet un peu rigolo à sa selle, c'est également un signe d'un kiffeur de vélo. Donc moi j'ai accroché ce petit Blanka de Street Fighter. Voilà, petit fun fact, c'est de ce personnage dont parle la chanson Blanka de PNL. Voilà, le saviez-vous? Et en plus il est juste derrière ma lumière. Donc si j'allume ma lumière rouge, bon là on voit rien. Mais du coup la nuit, il shine un peu en rouge. C'est assez stylé. Regardez, c'est trop mignon. Il y a une petite coccinelle qui s'est posée sur l'antivol. Et en plus elle est assortie à la couleur de l'antivol. Je suis ému.